Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale rentrée et vous l'avez vu dans le titre, on va tester les nouveautés food que j'ai pu trouver en supermarché. Je sais que c'est un type de vidéo qui vous plaît et moi aussi ça me permet de découvrir des nouveaux produits que j'aurais pas acheté sans faire cette vidéo. Donc c'est vraiment sympa à tourner parce que des fois je découvre des produits qui sont vraiment bons. Donc on va voir aujourd'hui si c'est le cas ou non. J'ai essayé au maximum de trouver des produits, il y avait écrit nouveau sur les packaging mais c'était pas évident. Parce que la plupart du temps, quand les marques lancent des nouveaux produits, il n'y a pas forcément écrit nouveau. Vous allez voir, il y a certains produits que j'ai achetés où c'est pas écrit nouveau sur le packaging, mais il y avait des bons d'achat avec écrit offre découverte. Donc j'ai pris ça pour des nouveautés, donc je les ai achetés. Ça aussi qui est plutôt chouette quand on teste des nouveaux produits, c'est que la plupart du temps, les marques font des petites promos dessus, donc ça nous permet de tester avec un prix un tout petit peu plus intéressant. J'ai essayé de varier au maximum les produits, donc il va y avoir du salé, du sucré et quelques boissons aussi. Donc j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je sors une vidéo toutes les semaines, donc n'hésitez pas à faire tout ça et à me dire en commentaire quel contenu vous voulez voir. Alors on va commencer tout de suite par le plat que j'ai fait chauffer. Donc il n'y a qu'un seul plat chaud dans cette vidéo. Je pense que quand je suis allée faire les courses, j'avais un petit peu faim, donc je me suis fait avoir par la photo qui avait l'air super bonne de ce paquet. Donc en fait c'est un paquet de pâtes qu'on peut mettre au micro-ondes. Moi j'en ai pas, donc je l'ai fait chauffer à la poêle. Il m'a coûté 3,30 € et je crois qu'il y avait un petit bon de réduction de 40 centimes. Donc c'est quand même assez cher parce qu'il y a 300 grammes. Et je vais vous montrer tout de suite, mais il n'y a pas beaucoup... Il n'y a pas beaucoup de morceaux de chorizo à l'intérieur, donc ça ressemble à ça. C'est des toutes petites peignées comme ça, là. Et il y a quelques morceaux là de chorizo comme ça dedans, donc on va tester. Il fallait laisser attendre, mais ça a vraiment le goût industriel de ce type de sachet. Que, je sais pas si vous en avez déjà testé, mais les types de sachets comme ça, c'est un goût particulier sur les pâtes. Tu sens pas que c'est fait maison. C'est assez fade je trouve, alors qu'il doit y avoir pas mal de sel dedans, on va regarder. Et dans le sachet il y a quand même 2,1 g de sel et je trouve ça quand même assez fade. Heureusement qu'il y a le chorizo, ça relève un petit peu, mais on sent que c'est quand même une viande de mauvaise qualité. Pour 3,30 € je trouve ça très cher, je pense qu'il vaut mieux se tourner même vers les pasta box qui dans mon souvenir ont un meilleur goût et sont un petit peu moins chers. Parce que là, certes ça va se conserver beaucoup plus longtemps, c'est ça aussi le petit goût... un peu industriel, c'est le fait que ça c'est des sachets qui se gardent très longtemps et hors du frigo. Là ils mettent la date de péremption, c'est le 25 août 2025, donc c'est presque un an de conservation. C'est pour ça aussi qu'il y a ce goût un peu spécial. Je crois que j'avais testé aussi des pâtes en conserve et c'était meilleur que ça et moins cher. Donc ça je suis vraiment déçue, je rachèterai pas du tout. C'est vraiment, je me suis fait avoir par le visuel là et il y avait un petit bon d'achat dessus avec écrit nouveauté. Mais ça je vous le recommande pas du tout, donc je mettrai un 3 sur 10. On va continuer sur les produits frais. Donc je suis tombée là-dessus au rayon poulet, jambon, etc. Donc c'est un émincé végétal de la marque Fleury Michon. Et je voulais tester parce que ça m'arrive souvent d'acheter cette marque-là, mais version poulet. Donc à voir si on sent vraiment la différence. À savoir que c'est quand même à 3,85 €, donc c'est plus cher que le poulet. Mais quitte à prendre un produit transformé, autant prendre un produit végétal. Donc on va tester ensemble. Là, comme vous voyez derrière, ça ressemble vraiment à du poulet. Donc ils disent que c'est sans soja. Donc ce serait à base de émincé aux herbes. On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc dans les ingrédients, la matière protéique, c'est du pois réhydraté à 90%. Ensuite on a de l'huile d'olive, des herbes de Provence, arômes naturels, fécule de manioc, jus de citron. Donc il n'y a pas de produits vraiment chimiques dedans. Là je vous mets de plus près la liste d'ingrédients. Donc là-dessus c'est plutôt cool. À l'odeur ça sent le poulet aux fines herbes. Donc voilà de plus près. Donc là c'est froid, mais ça c'est le genre de produit qu'on peut consommer froid ou chaud. En général je le mets dans des salades de pâtes. Quand on croque dedans ça reproduit bien la sensation de poulet avec un petit peu plus de mâche. En termes de goût, franchement on m'aurait pas dit que c'était du poulet. Ça m'aurait pas choqué. Le premier bout que j'ai mangé, le plus petit, il était un petit peu dur à mâcher, mais là celui-là qui était un peu plus épais, on dirait vraiment du poulet, c'est assez dingue. Là je vous remonte de plus près. Ils ont bien réussi à reproduire la texture un peu filandreuse de la viande. Donc ça franchement c'est très bon. Je pourrais le racheter. Je trouve que c'est quand même un peu plus cher que la viande, donc en termes de budget des fois ça peut pas le faire, mais si vous voulez remplacer ces petits morceaux de poulet assez transformés
dans votre alimentation. Franchement, les végétaux comme ça de Fleury Michon, c'est plutôt réussi. Pour la raison du prix, je mettrais un 8 sur 10 parce que ça, c'est un produit que je peux totalement racheter et je trouve ça vraiment cool qu'ils aient essayé de reproduire la même chose qu'on trouve niveau poulet en végétal. Donc ça, franchement, c'est un produit 100% validé, ça a vraiment un bon goût. On se rend même pas compte que c'est pas du poulet. Pour le produit suivant, on va passer sur une petite boisson, comme ça va me permettre de pouvoir passer à un autre produit derrière. Donc on va tester la nouveauté de Perrier. Déjà maintenant il s'appelle Maison Perrier pour ces petites boissons là. Les 4 m'ont coûté 3,15 €. Donc je voulais vraiment tester, je crois dans la pub on voit Lily Collins dedans. Donc c'est un peu un rebranding de la marque, en tout cas pour ces produits là. Je sais pas si maintenant ils s'appellent Maison Perrier sur juste leur eau pétillante. En tout cas on va tester. Déjà leur packaging, moi je le trouve vraiment sympa, c'est assez simple, on voit bien le fruit qu'on va retrouver dedans et j'aime beaucoup la couleur. Sachant qu'ils en font à plusieurs goûts, moi j'ai pris celui qui me tentait le plus, donc cerise et pêche. Et donc, oui, comme vous pouvez voir, il y a écrit nouveau là-haut. Et c'est quoi leur promesse sur ce produit? Boisson pétillante au jus de 4 fruits concentrés. Donc déjà il y a 4 fruits alors que sur l'image il y en a 2. Et leur promesse c'est que c'est aussi faible en calories. Donc je pense que c'est pour venir remplacer les sodas dans notre alimentation tout en ajoutant une nouvelle gamme à leurs produits parce que Perrier, ils n'ont pas fait beaucoup d'eau aromatisée. Je crois que quand j'étais petite, ils en ont fait à plusieurs assez sympas. Ils étaient fluo, moi j'aimais bien, mais c'était plutôt chimique. Là, comme la tendance est plutôt à tout ce qui est naturel et faible en calories, ils se lancent sur ce marché-là. En tout cas, la canette est vraiment sympa. Je trouve que leur rebranding avec Maison Perrier, ça rajoute quelque chose d'un peu plus chic à la marque. Et donc je trouve ça vraiment sympa. Donc dans les ingrédients, ils mettent quoi? Parce que ça m'intrigue, ils mettent 4 fruits alors qu'ils mettent pêche et cerise. Boisson pétillante au jus de pêche et de cerise à base de concentré, aromatisé, ingrédients, eau. Alors dans les fruits, il y a pêche, citron, pomme et la cerise arrive en dernier avec 1% seulement. Après c'est un fruit assez cher. On va voir si ça a le goût chimique de la cerise ou pas. Alors c'est une jolie couleur pêche. À l'odeur, on sent le goût de la pêche, mais pas chimique, la pêche vraiment qu'on va croquer, donc j'ai hâte de tester. Et donc en termes de goût, la première note qui nous vient, c'est la pêche, mais cette pêche naturelle, j'ai vraiment l'impression de croquer dans le fruit. Et en arrière-goût, on a ce petit goût de cerise qui arrive. C'est pas très sucré, c'est très léger. Après, le goût de la cerise, ça reste le goût un peu chimique. Moi j'aime bien, ça me pose pas de problème. Mais par rapport à la pêche qui fait vraiment naturel, c'est peut-être un petit peu dommage. Mais en tout cas, c'est très bon. C'est le genre de produit que je peux racheter. Ils mettent quoi en termes de calories pour une canette? Pour une canette, il n'y a que 33 calories, donc c'est plutôt pas mal. Pour ce produit, je lui mettrais un 8 sur 10 parce que c'est un produit que je pourrais racheter. Pour les prochains produits, on va passer plutôt à l'apéro. Donc j'ai trouvé ce petit paquet d'amandes et ils mettent quoi? Amandes et cacahuètes aromatisées, tomates, basilic. Le paquet, il coûte 2,19 €, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est un paquet seulement de 120 grammes. Mais ça m'avait l'air nouveau, je trouve ça sympa que Vico fasse des nouveautés pour l'apéro. Donc on va tester ça ensemble. Donc à l'odeur on sent les amandes, mais pas forcément tomate basilic. Donc c'est bien écrit saveur tomate basilic, donc à l'intérieur je pense pas qu'il y en ait. Il y a quand même de la tomate en poudre, de l'oignon en poudre et du basilic persil. Donc on va voir. Alors on a les petites amandes comme ça qui sont enrobées d'une poudre saveur tomate et basilic. Et on a aussi des petites cacahuètes comme ça. Mais je vous avoue, sur le packaging, je pensais que les cacahuètes, ça allait être des petites boules un peu croustillantes. Je trouve que ça ressemble plus à ça qu'à des cacahuètes. Franchement, j'aime beaucoup. On sent bien le goût de la tomate et du basilic. C'est drôle, on a presque l'impression de manger une pizza. Et je trouve que ça change d'avoir des petits fruits secs comme ça à la place des chips ou des crackers. Donc ça, franchement, c'est 100% validé. Je reprendrai peut-être pour l'apéro. Après, le seul bémol, c'est que ça reste un peu cher. Mais bon, après, c'est des amandes, c'est quand même pas donné. Pour ça, je mettrais aussi un 8 sur 10 parce que c'est un produit que j'ai vraiment apprécié et que je serais contente de remanger. Pour le produit suivant, on reste dans l'apéro et vous allez voir, c'est pas une nouveauté de la rentrée, mais c'est plutôt une nouveauté de cet été. Mais j'avais pas pu la tester avant. C'est les chips Brest au pastis à 1,79 €. Vous avez dû sûrement les voir passer sur les réseaux sociaux et tout. C'est une de leurs nouveautés de cet été et ça m'avait vraiment intriguée. Donc on va les tester ensemble. Déjà, l'odeur, c'est assez drôle. Il y a cette odeur de chips, mais tout de suite, il y a l'odeur d'anis qui arrive derrière. Donc, sachant que moi, j'aime bien l'anis, donc ça me dérange pas. Mais en salé, j'ai jamais testé, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, la chips, elle est totalement classique. Alors, comme ça, il y a un petit goût anisé qui est plutôt sympa.
très très léger. Mais apparemment, il faut boire de l'eau derrière pour que le goût s'accentue. Donc je vais tester ça tout de suite. Alors je trouve pas du tout que boire de l'eau derrière, ça accentue le goût. Mais je trouve ça vraiment bon parce que j'ai jamais testé l'anis en version salée. Et là, ça reste très léger. On a ce petit goût d'anis que moi j'aime bien personnellement. Donc enfin, je trouve ça sympa. Si vous aimez l'anis, franchement, vous serez pas déçus. Le goût est très subtil quand même. C'est pas écœurant. Donc franchement, je suis vraiment contente. Je sais pas si j'en rachèterai parce que je préfère quand même leurs chips au fromage du Jura. Mais franchement, c'est un bon produit et c'est pas dégoûtant. Enfin, c'est vraiment bon. Donc pour ce produit, je vais lui mettre un 8 parce que c'est vraiment bon. Alors j'ai terminé avec le salé, je vais pouvoir passer au sucré. Vous allez voir, j'ai pris quelques petites choses qui ont l'air très bonnes. On va commencer avec ce petit muesli qui est à 3,99 €. Donc c'est pas donné quand même parce que il y a que 400 grammes dedans. Leur promesse c'est qu'ils sont beaucoup moins sucrés que les concurrents parce que là ils mettent qu'ils ont que 2,4 grammes de sucre contrairement à 12% dans les céréales classiques. Après la protéine ça reste pareil et il y a 21 grammes de fibres, donc c'est 10 grammes de plus que dans les céréales classiques. Ce qui je trouve drôle c'est que le packaging est totalement en anglais. On a juste là au milieu les ingrédients en français mais c'est tout. Donc on va tester. Moi j'ai pris ceux-là parce que c'est avec 4 noix différentes. Donc il y a noisette, amande, pécan et noix du Brésil. Moi c'est celle que je préfère aussi mais quand on regarde les ingrédients noix du Brésil il n'y a que 1% là. Là, ce qui est cool sur ce packaging, c'est que c'est vraiment clair. Il n'y a rien de plus que ce qui est annoncé dedans. C'est assez naturel. Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose pour 4 €. Je pense que c'est moins cher de le faire soi-même. Mais bon, il faut avoir tous les ingrédients. Là, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même du riz soufflé dedans. Et je vois pas beaucoup de noix. Je vais tester. Déjà, je pense ce qui m'a attiré, c'est que j'aime beaucoup le packaging. Il est assez simple, épuré. J'aime bien. Je vais les goûter nature parce que de toute façon moi les céréales je les mange pas avec du lait, j'aime pas trop ça. Alors on a des pépites comme ça de granola. Mais comme vous voyez on n'a pas énormément de pépites. Alors j'aime bien, c'est bon. Mais en vrai je pense que vous pouvez faire la même chose maison. Après ça peut vous dépanner si vous n'avez pas le temps de faire vous-même votre granola. Mais je trouve que c'est assez pauvre en noix dedans, il n'y en a pas beaucoup. Et étrangement le fait qu'il n'y ait pas de sucre dedans ça me dérange pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a quand même un goût sucré. Je me demande ce que ça peut être parce que dans la liste d'ingrédients, c'est pas écrit. Peut-être la fibre de racine de chicorée, c'est peut-être quelque chose de sucré naturellement. Je sais pas du tout. Parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose de sucré. Et ce qui m'étonne, c'est que même avec uniquement de l'huile de tournesol, ça arrive à faire des petites boulettes comme ça, compactes. Là, parce que quand je l'ai fait à la maison, ce qui permet de faire des boulettes comme ça, c'est quand même qu'il y a un liant sucrant, peut-être du sirop d'agave ou quelque chose comme ça. Et je trouve ça plutôt bon, donc je le valide quand même si je trouve que 4 € ça reste un peu cher et qu'il n'y a pas beaucoup de noix dedans. Il n'y a pas de sucre dedans, mais je trouve que c'est bon quand même. Donc je lui mettrais un 6 parce que c'est meilleur de le faire vous-même, mais si vous n'avez pas le temps de le faire, franchement ça dépanne bien. Mais ça reste quand même un petit budget. Je vais passer maintenant sur deux produits plutôt que je mettrai dans la catégorie goûter. Donc il y a déjà ce premier paquet de gâteaux. Donc comme vous voyez, il y a écrit nouveau à 2,15 €. Ils disent qu'il y a 12 différents moules de sourire. Et dedans, il y a 6 paquets de 2. Donc c'est des petits paquets comme ça. Donc je trouve que ça ressemble beaucoup au granola, mais version BN du coup. Et ils sont très mignons les gâteaux, mais ils sont très petits je trouve. Là il y a un petit sourire. Et derrière, c'est vraiment un nappage type granola. C'est pas mauvais. En fait, c'est juste tout simplement le biscuit qu'on trouve dans les BN avec un nappage. Moi, je suis pas trop fan de ce biscuit-là. Il est assez sablé. Je vais pas vous mentir que je préfère quand même les granolas. Ceux-là, c'est pas sûr que je les rachète. C'est vraiment le biscuit qu'on retrouve des BN, mais juste avec un nappage et pas le double biscuit. Si vous aimez les BN, vous allez aimer. Moi, sans plus, les BN, c'est pas forcément mon biscuit préféré. Mais je lui mettrais quand même un 7. C'est sympa, mais bon, il copie beaucoup la concurrence. Et ça apporte pas grand chose, je trouve. Pour le suivant, on va rester sur un gâteau de la marque Saint-Michel. Il est déjà beaucoup moins cher que l'autre, c'est 1,89 € et je trouve qu'il y en a plus. Donc c'est leur biscuit Domino chocolat blanc. Donc je voulais vraiment tester parce que j'aime bien la marque Saint-Michel. On sent qu'il y a quand même des bons produits dedans. Ce qu'ils mettent en avant, c'est que c'est quand même des œufs plein air, même si c'est pas écrit œufs français. Donc il y a 6 petits paquets comme ça. Ça a vraiment la même tête que sur l'image.
C'est un petit biscuit moelleux comme ça avec je pense une petite ganache chocolat blanc. À savoir si vous préférez le chocolat au lait, ils font aussi version chocolat au lait. J'aime beaucoup, il est vraiment bien moelleux le biscuit. Il y a un petit peu de chocolat blanc, ce qui ajoute un petit peu plus de texture. J'aime beaucoup, mais je pense que c'est un biscuit qui peut être vite écœurant, donc un ça suffit. Mais si vous aimez bien le chocolat blanc et les biscuits moelleux comme ça, franchement, ça c'est un très bon produit. Donc je lui mettrai un 7 sur 10. Alors il va rester 2 produits plutôt dans la catégorie bonbons. Je suis tombée sur ces bonbons là. Alors de base cette marque là ils font des très bons caramels que j'aime beaucoup, mais des caramels durs. Et là en fait c'est un peu version Malteser j'ai l'impression, donc je voulais vraiment tester. Sachant qu'il existe aussi la même avec une version cacao à l'intérieur. Et le paquet m'a quand même coûté 2,89 €. Alors on a bien l'odeur de caramel, donc si vous aimez pas le caramel ça va vous écœurer. Et on a les petites billes comme ça à l'intérieur. C'est vraiment la même taille que les billes de Malteser. Vous voyez à l'intérieur c'est comme ça, je pense que c'est du riz soufflé. Alors autant à l'odeur on sent une odeur vraiment chimique de caramel, autant en goût j'ai l'impression de manger juste une bille au chocolat blanc. J'ai pas ce goût de caramel, c'est assez étrange. Honnêtement ça apporte pas grand chose. Je suis un peu déçue, je m'attendais vraiment à retrouver ce bon goût de caramel qui est typique de ces bonbons là. Et là je vous dis c'est vraiment des billes chocolat blanc, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça franchement je lui mettrais un 4 parce qu'en plus dedans il y a de l'huile de palme donc c'est vraiment pas ouf. Ça vraiment déçu, hein, je rachèterais pas du tout. Et pour le dernier produit, donc je pense pas que gustativement ce sera celui le plus étonnant, mais c'est vraiment visuellement. M&M's, ils ont sorti des tout petits M&M's comme ça, 100% chocolat. Et ce petit paquet là d'à peine 180 grammes, il coûte 2,75 €. Donc bon, les M&M's, on sait que c'est pas donné du tout. Sachant que mes M&M's préférés, c'est les bleus, ceux où il n'y a pas de cacahuètes à l'intérieur. Donc là, je pense qu'ils veulent concurrencer les mini Smarties. Parce que ça a vraiment la même tête. C'est vraiment tout petit comme ça. Alors en termes de goût, oui, c'est la même chose que des M&M's classiques. Mais ce que j'aime bien, c'est que des fois, quand je fais des gâteaux, j'ai besoin de petites couleurs spécifiques ou de petits décors. De se dire que je peux trouver des M&M's comme ça, toutes les couleurs assez facilement, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce pour la décoration des gâteaux. Parce qu'en termes de goût, c'est la même chose que les autres M&M's. Et puis visuellement, le M dessus, il disparaît assez facilement. Là, on le voit très légèrement sur le rouge. Donc en termes de goût, ça apporte rien. Donc je vous dirais pas forcément de les acheter si vous aimez ça en snack. Mais si comme moi, vous faites des gâteaux, si vous voulez faire des décors et tout, ça peut être une astuce. Un peu moins cher que d'acheter les décorations directement vanillées, etc. Parce que bon, ça reste un peu cher pour un snack, mais pour des décorations en pâtisserie, ça reste assez raisonnable. Pour ces raisons-là, je lui mettrais un 6, mais je suis contente qu'ils aient inventé cette taille-là, parce que des fois, je trouve pas forcément tout le temps les Smarties. Alors voilà pour les produits que j'ai sélectionnés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu passer des nouveautés que vous voulez que je teste en vidéo. Je serais vraiment contente de refaire une vidéo de ce type. J'espère que la vidéo vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!